Voilà, la répression contre l'homosexualité, un vide juridique face aux libertés individuelles. Nous recevons pour vous M. Éloi Bilantam, Maître Éloi Bilantam, mais ici on le reçoit comme juriste, pas comme avocat, sinon on aura un problème avec le barreau, effectivement. Coordonnateur de la chaire de droits de l'homme de l'UNESCO. Bienvenue. Coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme, une ONG des droits de l'homme. Effectivement. Monsieur Éloi, oui. Vous portez bien. Merci. Alors, on est en train de réprimer l'homosexualité. C'est alors qu'on constate qu'il y a un vide juridique. Il y a certains défenseurs des droits de l'homme qui disent qu'il fallait commencer d'abord par réguler, mettre en place une loi réprimant l'homosexualité que d'assimiler, parce qu'on a assimilé l'homosexualité à la violation des bonnes mœurs. Votre analyse? Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau, mon cher ami Kilolo. Vous savez, ça c'est la deuxième fois que je passe ici pour débattre de cette question vitale pour l'humain, ou pour les humains que nous sommes, avec Madame Boutella. J'ai été reçu ici juste quand le pape François avait fait sa communication sur l'homosexualité dans l'Église catholique. Je m'étais prononcé et je reste toujours dans cette constance qu'aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas un sujet date de longtemps. C'est vieux comme le monde. C'est vieux? Oui. Oui, c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Mais ça a pris de l'ampleur, c'est oui, mais nous sommes dans le fait. L'homosexualité, c'est un fait social. C'est comme... qu'est-ce que j'ai dit? C'est comme... il y a beaucoup de faits sociaux. C'est comme l'euthanasie. C'est comme la peine de mort. Ce sont des faits sociaux qui traversent notre siècle. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il faut proposer des réponses, des solutions. La loi est là pour régenter la société. Pour qu'il y ait la paix sociale. Vous avez dit qu'il y a un vide juridique en République démocratique du Congo sur l'homosexualité. Alors, nous, les droits pénals général est régi sur le principe de nullum crinem, nulla poena sine lege. Donc, le crime, l'infraction ne peut être punie que s'il y a la loi. Aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, il y a un vide juridique là-dessus. Alors, nous sommes un état de droit et on ne peut pas... Alors, sur base de quoi ils sont réprimés? Ben, écoute, ils sont réprimés par En fait, ça a pris une résurgence dangereuse avec pas l'arrêté, la circulaire du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui le 15 de ce mois, ou le 15 du mois passé, a pris une circulaire faisant injonction au procureur général de la Cour de cassation de poursuivre les homosexuels. Et voilà. Ce sont les conséquences, les dérapages d'une circulaire. Le fait là de pouvoir assimiler le crime d'homosexualité à l'atteinte aux bonnes mœurs, là, est-ce que ça vaut la peine? Il y a amalgame. Amalgame. Oui, il y a vraiment de l'amalgame. Je crois que nous n'allons pas commenter. Moi, je me prononce ici en tant qu'activiste des droits de l'homme. J'anime une chaire congolaise des droits de l'homme. C'est une question de liberté fondamentale qui est mise en danger et nous devons alerter. Et la seule façon pour nous, c'est de dire que la circulaire du ministre de la Justice n'était pas appropriée. Puisqu'il y a un vide juridique, je me dis, il a mis la charrue devant le bœuf. Et vous avez vu les conséquences, le déchaînement, la violence qui s'est répandue sur cette catégorie de nos compatriotes. Hein? Et vous savez, Monseigneur, l'archevêque de Kinshasa dit, sont nos compatriotes, sont nos frères, ils ne doivent pas être victimes de l'agression, des agressions, des discriminations à cause de leur orientation sexuelle.
qui, bon, dans certaines mesures, hein, pour nous Africains, ça blesse les consciences et ça porte atteinte à la pudeur. Vous savez, nous sommes dans la culture africaine, il faut bien le préciser. Le Congo, c'est en Afrique, et nous avons, il y a le poids de la coutume, de la culture, et on estime que ça porte atteinte aux mœurs, à la culture, à la morale africaine. Si morale africaine, je ne suis pas un moraliste. Donc voilà, c'est juste les conséquences En fait, nous ne sommes pas un État chrétien. Nous sommes un État laïque. Hein? Et si on veut réprimer l'homosexualité, moi je ne suis pas venu faire l'apologie, mais moi aussi je ne suis pas venu condamner. Hein, nous condamnons cette violence, puisqu'il y a un vide juridique, il y a un travail que le législateur doit faire. Il faut adopter une loi qui récrimine, qui condamne, qui réprime. Mais puisque cette loi n'existe pas, on ne doit pas condamner, on ne doit pas sanctionner. Mais maintenant, c'est qu'il y a la dépravation de mœurs, surtout pour nous Africains et des surcroît bantous. Et en plus de cela, le fait de laisser ces homosexuels sur des réseaux sociaux, sur TikTok, les enfants qui sont en train de suivre risquent d'emboîter les pas. C'est peut-être dans ce sens-là que le ministre a voulu beaucoup plus prendre des mesures préventives pour un peu limiter cette propagation. Non, je crois que... et les conséquences qui s'en ont suivi. Les tabassages, la discrimination, la violence qui s'est arrosée sur cette catégorie de personnes. Quelle est la conséquence? Non. Un état de droit, c'est le primat de la loi sur tout le monde. Donc, il faut légiférer sur cette matière, qu'il y ait une loi, et maintenant on réprime. Maintenant qu'il y a un vide, on ne peut pas. Et bon, les conséquences de cette violence qui est sur cette catégorie de personnes, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a même, on a parlé même de mort d'homme. On a tabassé à mort un gay, un lesbienne au Kivu, et la mort s'en est suivie. Qui en est responsable? Le Parlement doit légiférer. Ou le ministre, en Conseil des ministres, peut, quand on adopte un projet de loi, et on en débatte, mais c'est une question qu'on ne doit pas faire du sensationnel. Je crois là, il y a un peu du sensationnel. On ne prend pas la liberté avec la vie d'un individu, malgré l'orientation qu'il a prise pour lui. Donc là, il faut prendre une loi à la matière pour pouvoir réprimer. Oui, sinon on ne doit pas réprimer, puisque nous l'umcrinem, nous la poena sinélégué. Il y a un vide juridique, il faut suppléer à cette vide juridique, et je crois, il faut le faire, et très vite le faire, lever les options. Puisque là, nous sommes dans l'état de ni paix ni guerre, on est dans une sorte de l'état de nos droits. Il faut très rapidement qu'on légifère et qu'on se prononce. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence si on va dans ce sens-là, où on est en train d'assimiler certaines infractions à d'autres? On assimile l'homosexualité à l'atteinte aux bonnes mœurs. Non, mais je crois que la loi ne doit pas être régie, ne doit pas être appréhendée sous le prisme de l'analogie. La loi pénale, l'autonomie pénale voudrait que qu'il y a de fait et qu'on réprime et qu'on donne combien d'années pour ces faits. Il y a un fait, on le réprime. C'est la loi qui doit le dire. Elle doit le dire de manière claire. La loi pénale ne s'accommode pas avec les analogies, avec des suppositions. Non. C'est comme la peine de mort. Nous disons que la peine de mort, c'est une souffrance inutile qu'on inflige. Et ça viole nos engagements internationaux en matière des droits de l'homme. Mais vous avez vu la circulaire du ministre sortant qui a repoussé le moratoire et a établi la peine de mort contraire à la Constitution, puisque notre Constitution sacralise la vie. Voilà. Est-ce que là, on peut parler aussi de la violation de la Constitution ou violation de la sacralité de la vie? Oui, mais de tous les deux, hein, tous les deux, puisqu'il y a violation inacceptable, d'abord aussi de nos engagements internationaux. Kilolo, mon ami, je vais vous dire que notre attelage institutionnel est moniste.
Hein, ça veut dire que les instruments internationaux ratifiés régulièrement sont au-dessus de la Constitution. Et vous savez, nous avons, j'ai toute un recueil des engagements internationaux en matière de droits de l'homme ratifiés par la République démocratique du Congo. La peine de mort est d'ailleurs abolie au niveau de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine, dont nous sommes, l'année passée, nous sommes membres, où le président Tshisekedi venait de terminer son mandat à la tête de cette institution. Et quel recul! Et comme je vous avais dit à l'entame de cette émission, que ce sont des faits, ce sont des problèmes de société. Et la RDC, en matière de la répression contre l'homosexualité, elle a adhéré à quel instrument juridique? Ben écoute, nous, ce débat-là n'a pas lieu tant qu'il n'y a pas de loi, tant qu'il n'y a pas la loi. Et nous sommes activistes de droits de l'homme, nous sommes humains, on ne peut pas infliger une souffrance à quelqu'un au motif pris que on suppose que la morale dit ceci, le bon mœurs. Je crois qu'il y a eu un racolage inacceptable dans cette circulaire. Alors, qu'est-ce que la RDC risquerait au cas où elle continue beaucoup plus à s'entêter dans cet énervement textuel de la Constitution ou de certaines règles internationales? Mais nous nous isolons. Nous nous isolons. Et c'est un recul inacceptable. Par exemple, la matière bon, écoute, la peine de mort, puisque j'ai d'abord, à l'entame, j'ai dit que ce sont des questions qui traversent notre temps. Et il faut les aborder avec sérénité et non avec émotion. On ne dirige pas un pays avec les sentiments et les états d'âme. Et je crois qu'il faut, pour le cas de la peine de mort, nous sommes isolés. On est très isolés. Un recul inacceptable. Hein? Et voyez-vous, membres des Nations Unies et rétablissent la peine de mort, alors que la Constitution sacralise la vie. Et par rapport à la communauté internationale, nous avons fait un recul et ça aura des impacts. Alors, ça aura des impacts. Merci beaucoup, Maître Eloi Bilantam. Vous êtes coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme, voilà, une ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Merci, M. Kilolo, de m'avoir invité sur cette question complexe, mais nous devons trouver la solution comme État et comme État de droit, puisque le président de la République dans son engagement, dans sa campagne, a fait de l'État des droits l'un des créneaux de sa mandature. Et il faut l'appliquer. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, un autre invité.